Je vais maintenant choisir d'insérer deux nouveaux champs dans ma table, l'un pour la date de naissance du client et l'autre qui sera un simple champ à cocher pour indiquer si ce client est un particulier ou une entreprise. Je vais d'abord commencer par la date de naissance. Et cette fois, plutôt que de repasser en mode de création, je vais, étant toujours en mode feuille de données, utiliser la dernière colonne qui comporte le titre « Cliquez pour ajouter ». Je vais tout simplement cliquer à cet endroit, comme on m'y invite, et cela développe une liste de types. Je vais choisir un type date et heure. Le champ par défaut s'appelle champ 1 en surbrillance. Je ne clique surtout pas et je l'appelle date underscore naissance. Un conseil, n'appelez jamais un champ date tout court. Qualifiez toujours derrière date naissance, date facture, date inscription, etc., etc. Le mot date tout seul pourrait être confondu avec la fonction date. Parfait. Je viens sur la première ligne de Monsieur Lampion et je vais tenter de rentrer un texte. A, B, C. Apparemment, c'est accepté. Je tabule. Eh bien, néanmoins, j'ai un message d'erreur. La valeur ne correspond pas. Je suis donc contraint de développer le petit calendrier qui apparaît dans cette zone et je vais choisir une date de naissance. J'aurais pu saisir directement puisque là, je suis obligé de retourner largement en arrière. Nous allons choisir le 31 décembre 2010. Ça va le rajeunir. Parfait. Je tabule. Et là, ma saisie est acceptée. Monsieur Tournesol, le deuxième, je sélectionne la cellule. Je saisis directement le 12, barre de fraction, slash, 6, barre de fraction, 64. Je tabule. Voilà, ma saisie est validée et complétée 12 06 1964. Je vais maintenant créer une nouvelle colonne qui sera simplement une case à cocher. Quand mon client est une entreprise, eh bien, l'utilisateur devra cocher cette case, ce qui me permettra plus tard, par exemple au moment de la facturation, d'avoir des régimes de TVA différentes. Je clique sur « Cliquer pour ajouter ». Je prends l'option « Oui-Non ». L'option « Oui-Non », ça sera une alternative, c'est vrai ou c'est pas vrai. On parle souvent de champ booléen, du nom de M. Boole, B2OL, mathématicien du siècle dernier. Je coche « Oui-Non ». Je le renomme tout de suite en « entreprise ». Et par défaut, Access me propose une case à cocher qui sera vide. Si nous admettons que M. Tournesol est une entreprise, je cocherai la case. S'il ne l'est pas, je la décocherai. Je ne peux saisir que les valeurs alternatives, oui ou non.